nous étions sur le thème maladie chronique et travail. En France, 15%, soit 10 millions de salariés, sont touchés par une maladie chronique. On a reposé la définition de ce que c'est une maladie chronique. Donc, c'est une affection de longue durée, évolutive et associée à la menace de complications. C'est un chiffre qui va globalement augmenter, puisque avec le recul de l'âge de la retraite, nous allons être de plus en plus tardivement au travail. Sabine Dutheil, patiente experte au sein du LISA, a pris l'exemple du cancer du sein, où une femme sur deux est convaincue que le cancer aura un impact sur sa vie professionnelle. Cet impact-là, on peut bien sûr l'apprécier dans toutes les maladies chroniques. Dans le maintien dans l'emploi et dans la reprise du travail, on observe des déterminants qui vont avoir forcément une influence soit positive, soit négative sur cette reprise du travail. Alors, il y a les facteurs médicaux, le traitement par exemple, les facteurs socio-démographiques et les facteurs professionnels. Lors de cet atelier, on a aussi voulu rappeler le rôle de la médecine du travail dans cette prise en charge des maladies chroniques. Et on pense que la médecine du travail doit intégrer le parcours de soins. Le médecin du travail est le seul qui peut entamer un lien entre le salarié et l'employeur. Et c'est le seul qui a le pouvoir d'adapter en fait le poste de travail. Une autre chose a été soulignée, c'est l'importance de l'examen, qui est l'examen pour la reprise du travail, qui est un examen de pré-reprise et qui va justement favoriser la reprise et le maintien dans l'emploi. 3 personnes peuvent déclencher cet examen de pré-reprise, le médecin traitant, le médecin conseil de l'assurance maladie, mais aussi le patient. On a aussi remarqué en fait que dans le cadre de la législation du travail, il y avait beaucoup de choses qui étaient mises en place pour favoriser justement ce maintien dans l'emploi, mais que finalement c'était peu connu à la fois des employeurs, du médecin, mais aussi du patient. On a quand même un constat à faire. Il y a eu beaucoup d'innovations thérapeutiques qui ont permis de transformer des maladies incurables en maladies chroniques. Mais finalement, il y a encore la société qui a encore beaucoup besoin d'évoluer sur le regard qu'elle peut porter sur ces maladies chroniques. 30 secondes. Donc je finirai avec une petite conclusion. C'est transformer le regard des entreprises pour libérer la parole des patients.